Bonjour à tous et bienvenue dans les pages du Journal des Mondes. Comme d'habitude, on va vous proposer un contenu narratif inédit dans lequel nos invités acceptent de se mettre dans la peau de personnages qui vont découvrir en direct l'aventure qu'on leur propose. Comme vous, ils ne savent pas vraiment à quoi s'attendre, mais ils vont jouer le jeu, sachant que leurs différents choix vont influencer et orienter le scénario. Tout est possible, alors ajustez vos écouteurs et on espère que cette nouvelle aventure vous plaira. Et bonjour et bienvenue dans cette quatrième campagne, quatrième aventure, quatrième saison du Journal des Mondes. Et donc on va présenter comme d'habitude très rapidement l'équipe, les gens qui sont là aujourd'hui, l'histoire dans laquelle on va se plonger tous ensemble, et puis les personnages qu'ils vont incarner. Je vais commencer par dire bonjour à Léo et Catherine, qui commencent à être habitués. Salut. Bonjour. Salut. Et je suis très content d'accueillir Lauric. Salut Lauric. Coucou. Ça fait un moment que t'es dans l'ombre du Journal des Mondes, on va dire, puisque tu nous as aidé au son sur la première campagne, t'as écouté les aventures ici et là. Ouais, voilà, moi je suis fan, hein, j'écoute tout, mais même avant ça, du coup, on avait beaucoup joué entre nous. Avant que tu décides de commencer à faire ce podcast, on avait déjà fait des longues parties qui avaient commencé pendant le Covid. Ça, c'était chouette. Tout à fait. Parce que quand on était confinés, on avait quand même besoin de se retrouver à un moment donné. Ouais. C'était pas techniquement possible, à part en s'appelant, en faisant des visios et tout. Puis du coup, via Discord, c'est là qu'on a commencé à faire nos premières sessions de jeux de rôle ensemble. Et moi, j'en avais jamais fait avant. Ben moi et non c'est, plus. voilà. Et Ouais. c'est ça, toi, t'as pu t'exercer comme Tout à ça en fait. tant que maître du jeu. On a eu une campagne qui a duré presque 3 ans, hein, quelque Ouais, chose comme c'est ça. ça, ouais. Et Warhammer. c'est ça. C'était assez fou. Et c'est là que, du coup, la passion Ouais. s'est créée, quoi. La flamme s'est allumée. Ouais. Exactement. Et c'est vrai que tu fais partie des premières personnes avec qui j'ai fait du jeu de rôle. Et en plus, c'est des choses dont j'ai pu parler dans mon interview avec Radio Taverne, d'ailleurs. Vous pouvez aller écouter. Allez, écoutez. Et non, c'est vrai qu'on avait discuté un peu de ça, de comment on en était venu. Et donc, je crois pas que je t'ai nommé, mais en tout cas, j'ai parlé des amis qui y a autour de moi avec qui j'ai commencé dans le jeu de rôle. Et donc, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui pour Yes, toutes ces raisons-là, Très content aussi. en plus du reste. Alors, avant que vous présentiez vos personnages, je vais rapidement poser un contexte, parce que la campagne d'aujourd'hui est un peu différente des dernières, c'est-à-dire que ce sera une aventure peut-être un peu moins typée JDR, libre, fantasy, etc. Parce que ça va vraiment être un jeu d'horreur, un jeu dans lequel je vais essayer de vous plonger un peu dans une ambiance particulière. Un jeu inspiré de deux choses. Donc notamment, on peut parler des écrits de Lovecraft, forcément. Mais la deuxième chose, je vais pas la révéler tout de suite, parce que je pense que ça mettrait la puce à l'oreille à des gens ici, notamment Léo, je pense. Donc on va garder le secret pour l'instant là-dessus. On en reparlera peut-être pendant l'épilogue, pourquoi pas. Parce que l'écriture de ce jeu de rôle a commencé comme une adaptation de quelque chose, et ensuite s'est transformée en un truc complètement à part. Donc aujourd'hui, on va se plonger en 1883 en Écosse, alors qu'il y a des choses étranges qui se passent. Je développerai vraiment l'introduction de cette aventure pendant l'épisode 1, mais juste pour vous, là. Donc nos trois personnages partent en quête du passé, on va le dire comme ça. Qui sait ce qu'ils vont découvrir. Et donc les trois personnages, on va les présenter tout de suite. On va commencer peut-être par le plus énigmatique. Est-ce que Lobo, tu peux nous parler de toi? Même si je sais que tu y serais un peu réticent normalement. Ouais, alors Lobo je suis plutôt un survivant, on peut le dire comme ça. J'ai fait des trucs un peu obscurs, un peu sales dans la vie pour survivre, et donc j'ai un peu une case en moins à force d'avoir fait des trucs, et ça m'a un peu abîmé à l'intérieur. Et donc la seule chose dont je suis fier et qui me raccroche peut-être un peu à la société aujourd'hui, c'est le fait que quand on me confie un job, je le fais, je le mène à bien quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça qui m'amène aujourd'hui dans cette quête un peu bizarre. On va faire dans l'ordre sens horaire. Donc, est-ce que Thomas Mackenzie peut nous parler de lui? Eh ben, Thomas Mackenzie, moi je suis issu d'une longue lignée de Mackenzie, qui est un clan écossais à la base, qui a donné une famille assez bourgeoise. Mais moi, en ce qui me concerne, je fais pas partie vraiment de cet archétype bourgeois de la haute bourgeoisie d'Édimbourg. Moi, je suis plutôt
quelqu'un qui aime beaucoup les histoires, apprendre l'histoire, la raconter, traîner au pub avec les copains, discuter. Du coup, ça m'a amené à vouloir devenir, malgré que je sois très jeune, arrêter mes études et devenir journaliste. Donc du coup, je suis très fier d'être devenu le journaliste le plus jeune de la Gazette d'Édimbourg, le plus grand journal d'Édimbourg, voilà, et ça va très bien parce qu'on est dans une époque où la photographie arrive, et du coup je me suis passionné pour cette nouvelle machine, cet art-là, et j'en profite pour exercer la photographie et l'utiliser dans mon métier pour m'aider à raconter les histoires que j'ai à raconter au public d'Édimbourg. Et donc, sans transition, passons à Isora. Isora Redmayne, est-ce qu'elle peut nous parler d'elle ? Je suis donc Isora, je suis la seule maîtresse de mon destin et je refuse que celui-ci soit prédéfini ou scellé par quoi que ce soit d'autre que mes propres mains. C'est une description assez singulière, mais si ça vous va, on va faire efficace, hein. On commence à être habitué de toute façon. Si vous avez un mot final pour cette petite intro, je vous invite à le donner, sinon on va passer tout de suite à l'épisode 1. Valise. Pour le dernier mot. Pour le dernier mot, valise. Allez, on peut rester sur valise. Valise.